Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de septembre avec une lecture intuitive du tarot et divers oracles. Alors, j'ai le sourire parce que on voit une réelle évolution. Alors, j'ai des bonnes nouvelles sur le plan professionnel. On a plein de jolies choses pour nos amis célibataires. Le fou et l'étoile, ça peut parler de réseaux sociaux, de sites de rencontres et d'un nouveau départ à ce niveau-là. Et les couples, eh ben, s'il y a eu des tensions, avec la chance, il y a possibilité de se réconcilier, mais il peut y avoir une notion d'argent et de choix à faire dans le cadre sentimental, sous-entendu un projet. Alors, on va commencer par l'énergie qui est première, avec la carte du tarot valet de coupe. Soit on parle d'enfant, soit on parle de votre enfant intérieur, soit on parle de surprise, de créativité, de loisirs. Ça me fait penser à l'énergie de Vénus qui nous parle aussi d'épanouissement, de bonheur, de se faire plaisir. Moi je pense qu'il est question de se faire plaisir les Capricornes et de pouvoir lâcher une certaine pression. Après, il peut y avoir aussi un aspect financier qui ressort vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être alors j'ai pas la justice, mais bien sûr, ça me parle de pension alimentaire, de financement, puisque dans le domaine financier, on a cette reine de coupe qui va vouloir protéger quelque chose au niveau des finances. Et vu qu'à côté, on a l'enfant, ça peut représenter le financement par rapport à un enfant. C'est en lien avec une école peut-être, ça peut être en lien avec une formation ou toute autre chose. Alors je reviens à vos énergies et je voulais vous dire merci de votre fidélité. Je vous encourage à liker, à partager, etc. parce que vous êtes aussi présents et je vous en remercie. Alors, on a la connaissance, l'éveil et la métamorphose. Alors, c'est un jeu qui est neuf. C'est pour ça que je rigolais en mélangeant les cartes parce qu'elles étaient collées entre elles. Et je me suis dit, non, mais j'aime bien me prendre que 2 cartes. Je me dis, arrête de faire ta psycho. Il y en a 3 qui vont sauter, prends les 3. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui vont avoir une réelle prise de conscience. Ça peut être un message de l'univers, de l'au-delà, un message des anges. Alors, tout le monde ne croit pas à ça. Moi, j'y crois. Franchement, bizarre soit-il, bien sûr, je suis spirituelle, mais j'ai ce côté très analytique, très, très chiante, je l'avoue, où j'ai pas de mal à remettre souvent en question des grandes croyances, les anges. Je crois que cette année, je me suis dit, ouais, non, mais les anges, c'est de la connerie. Vous voyez, je me remets souvent en question. Mais au fond, si, j'y crois. Franchement, j'y crois. Les petits messages, les synchronicités, les plumes, Alors, je suis pas adepte des heures miroirs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Mais par contre, je suis vraiment branchée lune, rituel de lune, des petites choses à faire. Faudrait que je vous en parle aussi. Des petites choses qui peuvent vous aider. Souvent lors de la phase après la nouvelle lune. Bon, j'y reviendrai. On reste ici avec ces énergies de transformation, de métamorphose, de déclic de conscience. Et je pense sincèrement que parfois nous sommes aidés, vraiment. Parfois on va bloquer, on va se dire tiens j'avance pas dans ma vie, ça je comprends pas, je rame, il y a quelque chose qui se répète en termes de schéma et ça peut être un rêve. Éveil spirituel, ça peut être la parole d'une personne qui vient vous susurrer, vous murmurer certains mots, vous apporter certaines connaissances pour pouvoir avoir les choses sous un autre angle et vous permettre d'avancer, de rebondir. Je pense que c'est ça le cadeau et c'est ça la surprise ici. Parce que ça peut vous reconnecter avec quelque chose en vous de plus jeune, d'où l'idée de l'enfant ici, votre enfant intérieur, que vous aviez oublié peut-être avant, que vous aviez perdu, que vous aviez changé au niveau des croyances, ou voilà, peu importe comment vous le vivez. Mais alors attendez. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que il y a un réveil, voilà, il y a un réveil important, il y a un éveil et l'idée de se dire, tiens, j'étais endormie pendant X années et là, paf, gros déclic, grosse prise de conscience, je suis désolée, je suis en vrac, mais tant pis, il fait trop chaud, ah punaise, c'est canicule, c'est compliqué. Et vous vous dites, ben voilà,
ça fait du bien, ça c'est du bonheur et ça vous permet vraiment de vous retrouver. Alors moi dans cette énergie-là du valet de coupe, j'y vois beaucoup de légèreté, d'insouciance, de se laisser porter par les émotions, de se dire ouais j'ai compris quelque chose, je me laisse porter, j'avance, sans cogiter, sans introspection. Donc il y a cette première énergie-là qui ressort. Alors, ensuite, on va avoir d'autres cartes là. C'est comme si vous souhaitez maintenant vous sécuriser, vous protéger. C'est juste sur le plan énergétique avec vous-même. Après, voilà, si ça vous parle sous un autre plan, prenez. Mais vous pourriez vous dire, bah maintenant j'ai quelque chose, ce déclic, cette prise de conscience, j'ai envie de peaufiner, de cocooner, de protéger. C'est comme si vous vous réveillez un matin, c'est une métaphore encore, et vous vous dites, tiens, j'ai changé, j'ai évolué, et je veux garder cet état d'esprit-là. Et la reine de denier, elle est dans les deniers. Elle est ici sur comment elle va penser dans son quotidien pour que celui-ci reste le plus favorable possible. Et là, on perd un petit peu le côté sensation, émotion, et on est plus sur le côté logique, pragmatique. Parce que j'aime bien, parce que là, ça vous permet de vous dire, ok, il faut avancer, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi sur le plan financier. J'ai placé ces deux énergies-là sur le plan financier. Donc peut-être que ce déclic, cette prise de conscience sur vous-même dans un domaine précis ou simplement avec votre personne, vous pousse aussi à prendre une décision dans votre vie, mais aussi sur le domaine financier. Alors, la reine de denier, elle va souvent représenter la banquière, le banquier, la coursière, la personne qui valide un dossier. Je ne dis pas qu'on vous met un ultimatum, non, mais je pense qu'il y a l'idée de devoir se positionner, de se dire, alors est-ce que j'accepte? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Et c'est ce qu'on retrouve justement après, défendre ses opinions, ses convictions par rapport à une somme d'argent. Voilà, donc ok, sur le plan financier, il y a un choix à faire. On retrouve également une énergie, alors on n'est pas que dans les finances, parce qu'on a la reine de denier qui parle de prospérité, peut-être aussi de vos ressources, de vos capacités. Et là, vous vous dites, ok, j'ai un réveil, j'ai un déclic, comment je peux m'en servir? Comment je peux avancer maintenant? Et on voit que vous voulez garder cette énergie-là. Et de vous dire, bah non, je ne veux pas me réendormir et tout oublier. Il y a une réelle prise de conscience. L'argent qui est présent avec cette carte-là représente aussi l'énergie de vos ressources et de vos capacités. Et moi, je pense sincèrement que vous allez vouloir ici défendre votre valeur et tout mettre en action pour jouir de votre potentiel. Dans le sens, vous dites, punaise, je le dis comme ça, après je pense pas que ça parle à tout le monde, mais c'est pas grave. Si vous êtes Capricorne et que vous dites, ouais, j'ai compris quelque chose ces derniers temps, j'ai cogité, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai eu un déclic, j'ai une grosse prise de conscience, je veux pas m'éteindre, je veux avancer, c'est ça le truc, je veux avancer, je veux garder ça dans les mains, la reine de denier, celle qui garde et qui va vouloir sécuriser. Donc vous voulez vous en servir de vos ressources et de vos capacités. Ça peut notamment toucher le domaine professionnel, de vous dire que vous avez des atouts, que vous avez des compétences, des facilités peut-être pour d'autres, que vous avez des ressources et que vous allez vous en servir. Ça peut être par rapport à un projet. Valet de coupe, c'est quelque chose qui démarre, qui commence. Ça peut être aussi par rapport à défendre votre valeur, ce que vous faites dans le travail et la manière dont vous le faites. Parce que, en plus, j'ai pas fait attention, mais on a justement la carte du travail juste à côté. Donc, je pense que vous allez vous mettre en avant et vous dire, ça je le fais bien et je mérite. Il y a une forme de légitimité derrière. Donc ça peut être aussi l'idée de défendre ses convictions et ses opinions pour avoir une promotion, pour avoir une élévation financière par rapport au travail. Ou être reconnu finalement, avoir une certaine reconnaissance. Pourquoi? Parce que vous êtes légitime et vous en valez la peine. Donc voilà, petite lecture, on va dire, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on retient quand même du financier? C'est que pour moi, il y a une réponse et maintenant, il y a un choix à faire, un choix décisif sur un projet de vie qui prend en compte bien sûr une somme financière.
et que d'autres personnes vont aussi tâter le terrain. Et par rapport au travail, s'il faut partir ou pas, s'il faut demander ou pas. Bon, ça c'est dit. On retrouve le 8 de denier dans les relations amicales, dans les connaissances des personnes qui vous entourent. Moi, je positionne cet aspect-là, mais si vous dites, non, ça me parle d'amour, ça me parle de ma famille, prenez. Le 8 de denier, c'est... Alors, on ne va pas parler de travail, à moins qu'il s'agisse de travailler avec un ami, avec un associé. Voilà, dans ce cas-là, on a un travail, un duo, une association. Et puis, moi, je pense que c'est quelque chose de très positif qui vous donne la niaque, voilà, qui vous fait aller de l'avant. Ça peut être un travail aussi en couple, c'est possible. Mais j'aborde cette carte-là, cette énergie-là, comme l'idée de s'investir, de fournir ses efforts vis-à-vis d'une personne, tout en réussissant à vous sécuriser, mais aussi en réussissant à vous affirmer, parce que dans le 8, on a l'énergie de « je fais des efforts ». Et c'est pour ça que j'aime bien cette image. C'est la fleuriste qui fait son bouquet, qui est concentrée, qui va choisir les fleurs qui vont bien avec les autres fleurs pour faire un ensemble cohérent et un ensemble qui va demander de s'investir, de fournir des efforts. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous demande peut-être de l'argent, c'est possible. Alors, est-ce que vous acceptez ou non ? Moi, je pense que oui. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a rien qui m'indique une trahison possible, etc. Alors, pardon, j'aurais pas eu le temps d'éteindre la caméra, d'éternuer, de rallumer, donc pardon, je vous ai peut-être cassé les oreilles. Alors ici, on a... je suis désolée, je suis pas fatiguée. Il est 17h, je termine ma journée avec vous, je suis très contente, les Capricornes. Mais avec la clim, ça me fait éternuer aussi. Et bizarre. Alors, 8 de denier, soit on vous demande ici de l'aide tout court ou de l'aide par rapport à de l'argent. Tu me prêtes de l'argent, je vais te les rendre, etc. C'est vous qui voyez si vous acceptez ou non. Mais il y a cette posture de je me penche sur cette relation, quelle qu'elle soit, et j'essaye de m'investir et de comprendre quelque chose. Je pense qu'il y a une petite frustration, peut-être due à une impatience dans une relation. C'est possible, quelle qu'elle soit, et ça vous pousse à ne pas fermer les portes, parce qu'on voit quand même qu'il y a pu avoir sur le plan sentimental un détachement, une distance, voire une séparation pour certains d'entre vous, mais simplement une distance physique ou psychique, et que le fait de se comprendre soi, de comprendre l'autre, c'est dans le but aussi de retrouver une harmonie. Donc je dirais qu'il y a une relation qui en vaut la peine. Et on a ce magnifique 2 de coupe qui amène cette possibilité de retrouver un équilibre dans une relation. Après un moment de frustration, de tension, de distance, peu importe, ou simplement quelque chose dans les énergies sentimentales pour les couples qui vous ont poussé à prendre un petit peu de la hauteur, à prendre du recul pour voir les choses d'une autre manière, dans le but de retrouver une réconciliation et saisir sa chance. Enfin, saisir sa chance. De se réconcilier, de se remettre ensemble, de repartir en couple. Donc on peut parler, oui, de réconciliation. Et aussi pour les autres couples, de retrouver un mieux-être, un épanouissement, un équilibre après une période de recul. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. La personne en face, ou même vous n'allez pas vous dire comme ça, bon allez, on passe l'éponge, on se retrouve. Forcément, il y a l'introspection, il y a des prises de conscience. Et je pense que dans le valet de coupe, qui nous parle aussi d'amour, on peut avoir un nouveau cap sentimental et un nouvel état émotionnel. Dans le but aussi de se comprendre et de faire preuve de sagesse, de mettre à plat les connaissances et de se dire mais on va agir d'une manière intelligente et on va pas se brusquer, s'arrêter. Alors, bien sûr qu'il y a des séparations, dans ce cas-là il y a une notion d'argent, forcément, mais les personnes tout le monde n'est pas dans des tensions et des conflits, mais c'est subtil en fait. Ça peut être, j'ai quelque chose à comprendre vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de moi, je me penche sur moi-même et je réfléchis. Donc je trouve ça bien. C'est vraiment cette optique de se réaligner et de s'harmoniser à nouveau. Alors, nos amis célibataires, j'aime bien le message parce que là il est direct. On parle d'amour,
On parle d'amour, de proposition, de surprise, de flirt possiblement. On a le fou avec ses jolis talons, la folle du coup, qui est dans un nouveau cap, dans un nouveau cycle sentimental. Ça peut être une rencontre bien sûr, ça peut être vous qui prenez les devants pour aller peut-être sur un site de rencontre, les réseaux, hein. Là l'étoile c'est les réseaux sociaux, etc. C'est aussi la connexion, mais c'est aussi l'éclaircissement et ça représente ici le signe, enfin la planète Uranus. Uranus, c'est les changements. C'est pas que les changements négatifs, c'est tiens, je me remets en selle, je bouge et j'avance. Bien sûr, je m'adresse aux célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Parce que tout le monde ne va pas rencontrer l'amour avec un fou et une étoile. Mais en tout cas, il y a l'énergie, un terrain qui est propice. Il y a voilà, un terrain favorable et une action qui vient de votre part, qui nous parle d'une possible connexion, d'éclaircissement avec vous-même et d'une rencontre également possible. Voilà comment je ressens les énergies, les Capricornes pour ce mois de septembre. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et on se retrouve très vite.